La coupe de champagne se brisa contre le sol en marbre, projetant des éclats de cristal à travers la pièce comme des confettis mortels. La main parfaitement manucurée de Yuna était encore tendue, son visage un masque de fureur froide, alors qu'elle fixait du regard le serveur tremblant qui avait accidentellement frôlé sa robe Dior. « Nettoie ça », siffla Yuna, sa voix comme de la glace, tranchant le bavardage de l'élite rassemblée dans la grande salle de bal du manoir. « Et puis va-t'en, tu es renvoyée. » La jeune femme tomba à genoux, ramassant frénétiquement les morceaux de verre avec des doigts tremblants, le sang commençant à fleurir, là où les éclats coupaient sa peau. Personne ne bougea pour l'aider. Personne n'osait. Ils savaient tous qu'il valait mieux ne pas interférer quand Yuna Park était en colère. Elle était la fiancée de Ji-hoon Kwon, le chef de mafia le plus puissant de Corée du Sud, et elle brandissait cette position comme une arme. « Yuna, chérie. » La voix profonde de Ji-hoon coupa la tension alors qu'il s'approchait, son costume noir sur mesure épousant parfaitement sa silhouette grande et musclée. Son beau visage ne montrait aucune émotion, mais ses yeux sombres contenaient un avertissement. « Tu donnes en spectacle à notre fête de fiançailles. » L'expression de Yuna se transforma instantanément en un doux sourire, bien que ses yeux restassent froids. « Je m'adressais simplement à l'incompétence, mon amour. Tu comprends sûrement l'importance de maintenir les standards. » Depuis le seuil de la cuisine, cachée dans l'ombre, Petra regardait tout l'échange, le cœur battant la chamade. Elle était arrivée à Séoul il y a seulement 3 jours, désespérée de trouver du travail après l'échec de son poste d'enseignante à Lagos. L'agence lui avait promis un bon emploi avec un excellent salaire en tant qu'employée de maison pour une riche famille coréenne. Il n'avait pas mentionné que la famille était un empire criminel. « Rappelle-toi pourquoi tu es ici », chuchota Petra pour elle-même, touchant le petit pendentif en croix autour de son cou. Elle avait besoin de ce travail. Les factures médicales de sa mère ne s'allaient pas se payer toutes seules, et ses frères et sœurs au pays dépendèrent de l'argent qu'elle envoyait chaque mois. La gouvernante en chef, Madame Cho, apparut à ses côtés. Le visage de la femme coréenne plus âgée était sévère. « Tu commences demain, 5 heures du matin précise. Et écoute attentivement, fille. Garde la tête basse, fais ton travail et reste invisible. Surtout autour de mademoiselle Yuna. » Sa voix tomba dans un murmure. « Et quoi que tu fasses, ne regarde pas maître Ji-hoon. Cette femme a éliminé des gens pour moins que ça. » Petra hocha la tête, déglutissant difficilement. « Oui, madame. » Mais le destin, semblait-il, avait d'autres plans. « Salut, belles âmes. » Avant de plonger profondément dans cette histoire intense d'amour interdit, de pouvoir et de vengeance, je veux souhaiter à chacun d'entre vous la plus merveilleuse des périodes de fête. Que vos journées soient remplies d'amour, de joie et de beaux moments avec ceux qui vous sont chers. Assurez-vous de vous abonner maintenant pour ne pas manquer les sorties quotidiennes d'histoires incroyables. Maintenant, prenez votre chocolat chaud, installez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans un voyage inoubliable. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer un seul instant de ceci. Le lendemain matin, l'alarme de Petra sonna à 4h30. Elle s'habilla rapidement avec l'uniforme noir uni fourni par l'agence, sa peau sombre rayonnant contre le col blanc impeccable. Elle ramassa ses cheveux naturels épais en un chignon soigné et prit une profonde inspiration avant de quitter les petits quartiers des domestiques derrière le manoir principal. Le domaine des Kwon était massif, un complexe s'étendant entre architecture moderne et éléments de design coréen traditionnel qui parlèrent d'une richesse sans mesure. Alors que Petra faisait son chemin à travers l'obscurité de l'aube, elle pouvait voir des gardes armés stationnés à divers points, leur présence étant un rappel brutal de quel genre de maison il s'agissait exactement. Madame Cho était déjà dans la cuisine, aboyant des ordres aux autres membres du personnel. « Toi, la nouvelle !»« Petra, c'est ça ?»« Oui, madame. Apporte ce plateau de petit déjeuner au bureau privé de maître Ji-hoon. 3e étage, aile est. Frappe 2 fois, attends la permission. Entre les yeux baissés, laisse le plateau sur la table d'appoint et sors.
Ne parle pas à moins qu'on ne t'adresse la parole. Petra prit le lourd plateau d'argent, ses mains stables malgré sa nervosité. Elle navigua dans les couloirs du manoir, s'émerveillant malgré elle devant les œuvres d'art inestimables ornant les murs. Elle trouva le bureau et frappa 2 fois, le cœur martelant. « Entrez !» La voix était profonde, autoritaire. Elle poussa la porte avec sa hanche, les yeux sagement baissés, et entra. La pièce sentait l'eau de Cologne coûteuse et le vieux cuir. Elle se dirigea vers l'endroit où elle supposait que se trouvait la table d'appoint, mais dans sa nervosité, elle ne vit pas le coin du tapis ornementé qui s'était replié. Petra trébucha, le plateau s'inclinant dangereusement. Le café brûlant commença à se renverser, et elle sut en cette fraction de seconde qu'elle était sur le point de détruire un tapis très cher dans le bureau d'un homme très dangereux. Des mains puissantes rattrapèrent le plateau, le stabilisant. Elle eut un souffle court, levant les yeux instinctivement, et se retrouva à fixer les yeux les plus sombres et les plus intenses qu'elle ait jamais vus. Ji-hoon Kwon se tenait à quelques centimètres d'elle, si près qu'elle pouvait voir la légère cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, pouvait sentir le bois de santal de son eau de Cologne. Il était encore plus intimidant de près, sa présence imposante, dangereuse, et pourtant... « Attention », dit-il doucement, ses yeux fouillant son visage avec une expression qu'elle ne pouvait lire. « Tu es nouvelle. »« Oh oui, monsieur. »« Je suis tellement désolé, monsieur. Ça n'arrivera plus. » Petra recula rapidement, sa peau brûlant là où ses mains avaient touché ses bras. Ji-hoon posa le plateau lui-même, ses mouvements contrôlés et précis. « Tu es celle qui vient du Nigeria ?»« Oui, monsieur. »« Lagos. Tu parles bien coréen. »« Je l'ai étudié à l'université, monsieur. J'étais professeur de langues avant. » Elle s'interrompit, réalisant qu'elle parlait trop. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, Ji-hoon sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, de l'intérêt, de la curiosité. Cette femme, avec sa peau brune chaleureuse, ses yeux intelligents et sa grâce nerveuse, n'avait rien à voir avec les gens froids et calculateurs qui l'entouraient habituellement. Il y avait quelque chose de sincère en elle, quelque chose de réel. « Quel est ton nom ?»« Petra, monsieur. Petra Okonkwo. »« Petra, » répéta-t-il, le nom roulant sur sa langue avec son accent coréen. « Ça te va bien. » Le moment s'étira entre eux, chargé de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Puis la porte du bureau s'ouvrit brusquement, et Yuna entra en trombe, vêtue d'un peignoir en soie, son expression orageuse. « Ji-hoon, pourquoi es-tu... Qui est-elle » Les yeux de Yuna se plissèrent, alors qu'elle analysait la scène. Son fiancé se tenant près d'une belle femme noire, une intimité dans l'air qui faisait bouillir son sang. « La nouvelle servante » dit Ji-hoon froidement, s'éloignant. Elle livrait le petit déjeuner. Petra s'inclina rapidement. « Je m'en vais, monsieur. »« Madame. » Elle s'enfuit pratiquement de la pièce, mais elle pouvait sentir les yeux de Yuna brûler dans son dos. Dès que la porte fut fermée, Yuna se tourna vers Ji-hoon. « Tu la regardais. Ne sois pas ridicule. Je connais ce regard, Ji-hoon. Je suis à tes côtés depuis 3 ans, attendant de devenir ta femme. Ne t'avise pas de me manquer de respect avec une simple domestique. » La mâchoire de Ji-hoon se crispa. « Surveille ton ton, Yuna. Je n'ai pas de compte à te rendre. Tu en auras quand nous serons mariés. » Elle se rapprocha, passant ses mains sur son torse. « Ou as-tu oublié notre arrangement ? Ton père t'a promis à moi. L'alliance de nos familles est ce qui rend ton empire fort. Tu as besoin de moi. » Il écarta ses mains. « Je suis bien conscient de notre arrangement. Cela ne te donne pas la permission de dicter à qui je parle dans ma propre maison. » Le beau visage de Yuna se tordit de rage un court instant avant qu'elle ne se reprenne. « Bien sûr, chérie. Je suis juste protectrice envers ce qui m'appartient. » Elle embrassa sa joue, mais son esprit tournait déjà. Cette servante allait devoir partir. En bas, Petra s'appuya contre le mur, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. Que venait-il de se passer? La façon dont Ji-hoon l'avait regardée,
La façon dont son corps avait réagi à sa proximité, c'était dangereux. Interdit. Impossible. As-tu livré le plateau? Madame Shaw apparut, faisant sursauter Petra. Oui, madame. Je suis désolé, j'ai failli renverser. Mais tu ne l'as pas fait. Bien. Maintenant, la salle de bal principale doit être nettoyée après la fête d'hier soir. Prends Sujin avec toi et commencez. Les semaines suivantes passèrent dans un flou de travail. Petra gardait la tête basse, tout comme Madame Shaw l'avait ordonné. Mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer des choses. La façon dont Yuna traitait le personnel comme de la boue sous ses chaussures. La façon dont elle s'éclipsait tard le soir, revenant des heures plus tard sentant le vin cher et une eau de Cologne pour homme qui n'était pas celle de Ji-hoon. La façon dont les autres membres du personnel chuchotaient à son sujet. La peur et le ressentiment dans leur voix. « Elle est maléfique », confia Sujin un soir, alors qu'elle pliait le linge. La jeune femme coréenne était devenue la plus proche amie de Petra dans la maison. Elle a fait renvoyer une fille le mois dernier parce que Maître Ji-hoon avait complimenté sa cuisine. Et cette fille, elle a disparu. Personne ne l'a vue depuis. Le sang de Petra se glaça. « Qu'est-ce que tu dis? Je dis de faire attention. Mademoiselle Yuna ne tolère aucune femme qu'elle voit comme une menace. Et j'ai vu la façon dont Maître Ji-hoon te regarde quand il pense que personne ne voit. Il ne le fait pas. Si, il le fait. Et elle aussi. » Comme invoquée par leur conversation, Madame Shaw apparut. « Petra, Mademoiselle Yuna a demandé spécifiquement que ce soit toi qui serves au dîner de ce soir. Porte ton uniforme de cérémonie. » Le visage de Sujin devint pâle, mais elle ne dit rien. Ce soir-là, Petra se tenait dans la salle à manger formelle, les mains jointes derrière le dos, alors qu'elle attendait de servir. Ji-hoon était assis en bout de la table massive, avec Yuna à sa droite, et plusieurs hommes à l'allure dangereuse dans des costumes coûteux occupant les autres sièges. Elle reconnut l'un d'eux aux informations, un politicien qui avait été accusé de corruption, mais jamais inculpé. « Messieurs, dit Ji-hoon, sa voix portant le poids de l'autorité, à de nouveaux partenariats et des entreprises rentables. » Ils levèrent leurs verres, mais l'atmosphère était tendue. L'un des hommes, un Coréen corpulent aux yeux froids, ne cessait de fixer Yuna avec un désir à peine dissimulé. « Alors Kwon, c'est pour quand le mariage ?» demanda l'homme. « Fiancé depuis 3 ans maintenant. Tu commences à hésiter ?» L'expression de Ji-hoon ne changea pas. « Nous nous marierons quand le moment sera venu, président Park. »« C'est ma cousine que tu fais attendre, » continua l'homme, visiblement ivre. « Si tu ne veux pas d'elle, je suis sûr que d'autres seraient non ravis. » La température dans la pièce chuta. Ji-hoon posa son verre avec un soin délibéré. « Finis cette phrase, et ce sera ta dernière. » Le président Park rit nerveusement. « Je plaisante, Kwon. Je plaisante. » Mais le sourire de Yuna était forcé, son humiliation évidente. « Plus de vin, » lança-t-elle à Petra. « Maintenant. » Petra s'avança pour remplir le verre de Yuna. Mais alors qu'elle versait, la main de Yuna eut un sursaut soudain, heurtant la bouteille, de sorte que le vin rouge éclaboussa la nappe blanche et le costume coûteux de Ji-hoon. « Espèce d'imbécile maladroite !» hurla Yuna, bondissant. « Regarde ce que tu as fait. »« Je suis tellement désolée, commença Petra, mais elle savait que c'était délibéré. Elle avait vu la main de Yuna bouger. « Sans. Désolé. Tu as ruiné son costume. Ça vaut plus que ton existence entière. » La main de Yuna partit, giflant Petra au visage avec un claquement qui résonna dans la pièce. Les hommes à table détournèrent le regard, mal à l'aise. Ce n'était pas leurs affaires. Mais Ji-hoon se leva lentement, le vin s'égouttant de sa veste. « Yuna, sors avec moi. Maintenant. » Mais Ji-hoon, elle, « Maintenant. » Sa voix était calme, mais elle contenait une telle menace que même Yuna blêmit. Elle le suivit hors de la salle à manger, ses talons claquant sèchement contre le sol en marbre. Petra restait là, sa joue brûlante, les larmes menaçant de couler. Mais elle ne pleurerait pas. Elle ne donnerait pas cette satisfaction à Yuna. Dans le couloir, Ji-hoon se tourna vers Yuna avec une furie à peine contrôlée.
Tu as provoqué ça délibérément. Elle est incompétente. Ne me mens pas. J'ai vu exactement ce que tu as fait. Et tu ne frapperas plus jamais un membre de mon personnel. Est-ce que tu comprends? Les yeux de Yuna s'agrandirent. Tu la défends? Une servante? Contre moi, ta fiancée. Je défends la décence humaine élémentaire, quelque chose que tu sembles avoir oublié. Je n'ai rien oublié, Ji-hoon, y compris que je suis la fille de la famille Park. Ton père a arrangé notre mariage pour unir nos organisations. Tu as besoin des relations de ma famille, de leur territoire. Sans moi, tu es vulnérable face aux autres familles. Est-ce une menace? C'est une réalité. Elle adoucit son ton, se rapprochant. Pourquoi nous battons-nous? Je t'aime, Ji-hoon. Je t'ai toujours aimé. Je suis juste jalouse. Peux-tu m'en vouloir? Tu ne me touches presque plus. Nous ne parlons presque plus. Et puis, je te vois la regarder. Je ne la regarde pas. Si, tout le monde le voit. Et ça me rend folle parce que je t'ai tout donné. Ma jeunesse, ma loyauté, 3 ans de ma vie à attendre d'être ta femme. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Pendant un instant, Ji-hoon faillit avoir pitié d'elle. Mais il connaissait Yuna. Son amour était possessif, contrôlant. Ce n'était pas de l'amour véritable, c'était de la propriété. Rentre chez toi, Yuna. Nous en discuterons plus tard. Elle partit en furie, et Ji-hoon resta seul dans le couloir, ses pensées troublées. Petra. Cette femme devenait un problème, non pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce que Yuna avait raison. Il la regardait. Il se surprenait à chronométrer ses marches dans la maison pour l'apercevoir. Il se surprenait à vouloir l'entendre rire, à voir la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait avec les autres employés. C'était dangereux. C'était insensé. Cela devait cesser. Mais cesser était la dernière chose qui arriva. Si vous êtes accro à cette histoire, belles âmes, n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton d'abonnement et de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer nos histoires d'amour intenses. Laissez un commentaire et dites-moi, êtes-vous dans l'équipe Petra ou êtes-vous curieux du prochain coup de Yuna? Et explosez ce bouton j'aime si vous adorez ça jusqu'ici. Maintenant, revenons au drame, parce que les choses sont sur le point de devenir encore plus intenses. 2 jours plus tard, Petra fut convoquée au bureau de Madame Cho. La gouvernante en chef semblait troublée. « Tu es réaffectée, dit Madame Cho. Maître Ji-hoon t'a demandé comme assistante personnelle. » L'estomac de Petra se noua. « Non, je ne comprends pas. Moi non plus, enfant. Mais quand le maître demande quelque chose, nous obéissons. Tu seras responsable de ses quartiers privés, de ses repas, de son emploi du temps. C'est une promotion, techniquement. Un meilleur salaire. » Mais elle secoua la tête. « Sois juste prudente. Être l'assistante personnelle de Ji-hoon signifiait être en sa présence pendant des heures chaque jour. Cela signifiait apprendre ses routines, ses préférences. Cela signifiait une proximité qui faisait s'emballer le cœur de Petra et hurlait des avertissements à son bon sens. Le premier matin, elle frappa à la porte de sa chambre à 6 heures précises pour le réveiller comme ordonné. « Entrez !» appela sa voix, rauque de sommeil. Elle poussa la porte pour le trouver déjà réveillé, debout près des baies vitrées qui surplombaient la ligne d'horizon de Séoul. Il ne portait qu'un pantalon de pyjama en soie noire, son dos et ses épaules musclées bien en vue, couverts de tatouages complexes, de dragons, de tigres, d'écritures coréennes qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire à cette distance. « Votre thé du matin, monsieur, » dit-elle doucement, posant le plateau et essayant de ne pas regarder. « Petra. » Il se tourna vers elle et elle vit d'autres tatouages sur son torse et des cicatrices, des blessures par balle, des blessures par couteau, preuve d'une vie violente. « Pampan, sais-tu pourquoi je t'ai demandé ?» Elle garda les yeux baissés. « Non, monsieur. Regarde-moi. » Lentement, elle leva les yeux vers les siens. L'intensité qui s'y trouvait lui coupa le souffle. « Je t'ai demandé parce que tu es la seule personne honnête dans cette maison, » dit Ji-hoon calmement.
Tous les autres veulent tant quelque chose de moi. Pouvoir, argent, protection. Mais toi, tu veux juste faire ton travail et t'occuper de ta famille. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Parle-moi d'eux. Ta famille. Ce n'était pas une requête. Alors Petra se retrouva à parler, lui racontant la maladie de sa mère, son plus jeune frère encore à l'école, ses rêves d'économiser assez d'argent pour retourner là-bas et ouvrir sa propre école de langue un jour. Ji-hoon écoutait vraiment, d'une manière que personne n'avait faite depuis si longtemps. Et quand elle eut fini, il dit « Les factures médicales de ta mère. » « Combien ? » « Monsieur, je ne pourrais pas. »« Combien, Petra ?» Elle cita un montant qu'il lui faudrait des années pour économiser. Ji-hoon sortit son téléphone, passa un appel en coréen rapide, et en quelques minutes, ce fut fait. « Monsieur, je ne peux pas accepter ça. Considère cela comme un bonus pour avoir supporté le comportement de Yoona. » Et il se rapprocha, assez près pour qu'elle puisse voir les éclats d'or dans ses yeux sombres. Considère cela comme un cadeau de la part de quelqu'un qui apprécie ta compagnie. C'est mal, chuchota Petra, mais elle ne s'éloigna pas. Vous êtes fiancé à une femme que je n'aime pas, dans un arrangement que je n'ai jamais voulu. Dis-moi, Petra, crois-tu au destin? Je crois en Dieu. Je crois au bien et au mal. Et ceci. Il tendit la main, ses doigts effleurant à peine sa joue, là où Yoona l'avait frappé. Le bleu s'était estompé, mais le souvenir restait. Ceci te semble mal. C'était comme du feu, comme de l'électricité, comme quelque chose d'inévitable, de terrifiant et de merveilleux tout à la fois. Je devrais y aller, dit Petra, reculant. Cela ne peut pas arriver, monsieur. Je ne suis qu'une servante. Vous êtes vous, et vous êtes fiancé. Et je ne serai pas l'autre femme. Je ne trahirai pas une autre femme comme ça, aussi terrible soit-elle. Quelque chose comme du respect brilla dans les yeux de Ji-hoon. Tu as plus d'honneur que la plupart des hommes de mon organisation. Alors honorez ma position, monsieur. S'il vous plaît. Il hocha la tête lentement, comme tu voudras. Mais, Petra, cette conversation n'est pas terminée. Quoi qu'il y ait entre nous, ça ne disparaîtra pas juste parce qu'on l'ignore. Il avait raison. Au cours des semaines suivantes, la tension entre eux devint insupportable. Chaque matin, quand elle apportait son thé, leurs doigts se frôlaient. Chaque soir, quand elle ouvrait son lit, elle pouvait sentir ses yeux sur elle. Ils parlaient à peine, mais le silence était chargé de tout ce qui n'était pas dit. Et Yoona le remarqua. « Tu te crois spécial, n'est-ce pas ?» Yoona coinça Petra dans le placard à linge un après-midi, sa voix venimeuse. « Tu penses que parce que tu es exotique, différente, il te choisira vraiment? Tu es un fantasme, c'est tout. Une brève distraction. » Je n'ai rien fait d'inapproprié avec maître Ji-hoon, dit fermement Petra, rencontrant le regard de Yoona. Pas encore. Mais tu en as envie. Je peux le voir sur ton visage. Yoona s'approcha. Laisse-moi te dire ce qui arrivera si tu continues sur cette voie. D'abord, je te détruirai. Ensuite, je détruirai ta famille. Oui, je sais tous deux. Ta mère malade, tes petits frères et sœurs. Ce serait si facile de les faire disparaître. Un coup de téléphone. Le sang de Petra devint de la glace. Vous êtes diabolique. Je suis amoureuse. Et je protège ce qui est à moi. Le sourire de Yoona était cruel. Alors voici ce que tu vas faire. Tu vas démissionner. Tu vas dire à maître Ji-hoon que tu retournes au Nigeria pour des raisons familiales. Et tu vas disparaître de sa vie, où tous ceux que tu aimes souffriront. Il saura que vous m'avez menacé. Le saura-t-il? Je serai si compatissante, si compréhensive. Pauvre Ji-hoon, abandonné par encore une autre personne en qui il avait confiance. Il se tournera vers moi pour trouver du réconfort. Nous fixerons enfin une date de mariage. Et tu seras oublié. Avant que Petra ne puisse répondre, la porte du placard s'ouvrit. Soo-jin se tenait là, son téléphone à la main, enregistrant. « J'ai tout pris, » dit Soo-jin sombrement. Chaque mot. Le visage de Yoona devint blanc de rage.
Elle se jeta sur le téléphone, mais Soo-jin fut plus rapide, esquivant le placard et s'enfuyant en courant. Yuna la poursuivit en hurlant, et Petra suivit, le cœur battant. Elles coururent à travers les couloirs du manoir, les membres du personnel s'écartant sur leur passage. Soo-jin fit irruption dans le bureau de Ji-hoon sans frapper, Yuna et Petra juste derrière elle. Ji-hoon leva les yeux de son bureau, où il était en réunion avec son second, un homme sérieux, nommé Min-ho. « Quelle est la signification de… » « Maître Ji-hoon, vous devez voir ceci », haleta Soo-jin, tendant son téléphone. Yuna essaya de s'en saisir, mais Minho s'interposa entre elles, sa main se déplaçant vers l'arme à sa hanche. Que tout le monde se calme. Ji-hoon prit le téléphone et lança l'enregistrement. Son expression s'assombrit à chaque mot. Quand il se finit, le silence dans la pièce était assourdissant. « Sors », dit-il doucement à Yuna. « Ji-hoon, laisse-moi expliquer. Sors. » Son rugissement fit vibrer les fenêtres. « Avant que j'oublie que tu es une femme et que je te loge une balle entre les deux yeux pour avoir menacé une personne innocente sous ma protection. » Yuna ne l'avait jamais vu comme ça. Aucun d'eux ne l'avait vu ainsi. Elle recula en trébuchant, des larmes coulant sur son visage. « Tu vas le regretter. Ma famille. Ta famille me répond, pas l'inverse. Ou as-tu oublié qui dirige réellement les choses? Maintenant, sors de ma vue avant que je ne change d'avis sur le fait de te laisser partir d'ici vivante. » Yuna s'enfuit et Ji-hoon se tourna vers Soo-jin. « Envoie cet enregistrement sur mon serveur privé. »« Tu as bien agi. Il y aura un bonus sur ton prochain chèque. » Il regarda Petra. « Toi, reste. Tous les autres, sortez. » Quand ils furent seuls, Ji-hoon contourna le bureau, les yeux flamboyants. « Est-ce qu'elle t'a fait du mal? » ?»« Non, monsieur. Juste des menaces. Des menaces contre votre famille. Des menaces pour vous faire partir. » Il se tenait devant elle maintenant, et elle pouvait voir la rage et quelque chose d'autre, de la peur, dans son expression. Allais-tu le faire? Allais-tu partir sans me le dire? Je ne sais pas. Ma famille est désormais sous ma protection. Je les fais venir ici. Tous. Ta mère aura les meilleurs médecins de Séoul. Tes frères et sœurs fréquenteront les meilleures écoles. Ils vivront dans un appartement sécurisé que Yuna ne pourra pas toucher. Les yeux de Petra s'emplirent de larmes. Pourquoi faites-vous cela? Tu sais pourquoi. Il tendit la main, encadrant son visage de ses deux mains. J'en ai fini de faire semblant, Petra. J'en ai fini avec les arrangements et les obligations et faire ce qu'on attend de moi. Tu m'as demandé d'honorer ta position et j'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Mais je ne peux plus. Tes fiançailles sont terminées. Je m'occuperai des retombées avec sa famille. Ce ne sera pas facile, mais je m'en fiche. Son pouce essuya une larme qui s'était échappée sur sa joue. Dis-moi que tu ressens ça aussi. Dis-moi que je ne suis pas seul dans cette folie. Vous n'êtes pas seul, chuchota Petra. Mais j'ai peur, j'ai tellement peur. De moi? De ce que cela signifie? De ce qu'elle fera? De me perdre dans quelque chose de trop grand, de trop impossible. Rien n'est impossible. Je suis l'homme le plus puissant de la pègre de Séoul. Et tu m'as mis à genoux, juste avec ton sourire. Si ce n'est pas impossible, qu'est-ce qu'il l'est? Et puis il l'embrassait, et elle l'embrassait en retour, et le monde s'effaçait. C'était désespéré, tendre et inévitable. Et quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, tout avait changé. « Je ne peux pas te promettre une vie normale, » dit Ji-hoon, posant son front contre le sien. « Je ne peux pas te promettre la sécurité ou la paix. Mon monde est sombre, violent. Mais je peux te promettre que je te protégerai avec tout ce que j'ai, que je te chérirai, que je le ferai. » La porte du bureau explosa vers l'intérieur dans un fracas. Des hommes en tenue tactique noire se précipitèrent, armes levées. Au centre se tenait le président Park, le cousin de Yuna, avec une arme pointée directement sur la tête de Ji-hoon. « Écarte-toi de lui, fille, » dit Park à Petra. « Cela ne te concerne pas. » Ji-hoon se plaça instantanément devant Petra, la protégeant de son corps. « Park, tu as commis une grave erreur.
Vraiment? Je ne pense pas. Vois-tu, ma chère cousine est venue me voir en larmes, m'a raconté comment tu l'as humiliée, rejetée pour une putain africaine. Les autres familles chuchotent déjà. Tu es faible, Kwon, distrait. Et la faiblesse dans notre monde, c'est du sang dans l'eau. C'est donc un coup d'État. Ce sont les affaires. Te tuer, épouser Yuna moi-même, absorber ton territoire. C'est en fait assez élégant. La voix de Minho résonna par la porte. Maître Ji-hoon, nous sommes coincés ici. Park sourit. Mes hommes ont sécurisé tout le domaine. Tes gardes sont neutralisés. C'est juste toi, moi et un choix. Cède-moi tes opérations et je te laisserai vivre. Toi et ton petit animal de compagnie pourrez vous enfuir ensemble. Commencez une vie normale. Refuse et je vous tue tous les deux. L'esprit de Petra tournait à toute vitesse. Elle l'aperçut alors, l'ouvre-lettre sur le bureau de Ji-hoon, juste à portée de main. Alors que Park monologuait, elle déplaça lentement sa main vers lui. « Tu ne me tueras pas, dit Ji-hoon calmement, parce qu'au moment où tu le feras, les informations que j'ai sur chaque affaire sale que tu as jamais conclue seront envoyées au procureur. C'est réglé sur un dispositif de sécurité en cas de décès. » L'assurance de Park vacilla. « Tu bluffes. Vraiment? Tu veux vraiment prendre ce risque ?» Dans ce moment de distraction, Petra saisit l'ouvre-lettre et le lança de toutes ses forces. Ce n'était pas un lancer parfait, mais il n'avait pas besoin de l'être. Il se planta dans l'épaule de Park, le faisant crier et lâcher son arme. Ji-hoon bougea comme l'éclair, désarmant l'homme le plus proche et l'utilisant comme bouclier alors que les coups de feu éclataient. Il ramassa l'arme tombée et riposta avec une précision mortelle, abattant 2 autres hommes. Le bureau devint une zone de guerre. « Petra, le bouton de panique sous mon bureau, appuie dessus maintenant. » Elle plongea vers le bureau alors que les balles sifflaient au-dessus d'elle, ses doigts trouvant le bouton caché. Des alarmes retentirent dans tout le manoir. En quelques secondes, elle entendit le tonnerre de pas, la vraie sécurité de Ji-hoon, les gardes d'élite qui étaient hors site. Le combat fut brutal et bref. Les hommes de Park étaient bons, mais ceux de Ji-hoon étaient de meilleurs. Quand la fumée se dissipa, Park était à genoux, le sang coulant de sa blessure à l'épaule, entouré de cadavres. Ji-hoon se tenait au-dessus de lui, l'arme pointée sur sa tête. « Tu as menacé ce qui est à moi. Tu connais la peine pour ça. Attends. » Park haleta. « Yuna, c'est elle qui a tout monté. Elle a tout planifié. Elle m'a promis ton territoire si je te tuais. » « Je sais. » Le sourire de Ji-hoon était froid. « Pensais-tu vraiment que je n'avais pas de surveillance dans toute ma propre maison? J'enregistre tout depuis sa petite menace dans le placard à linge. Je l'ai sur bande en train de planifier ce coup avec toi. Conspiration pour commettre un meurtre. Tentative de meurtre. Le conseil des familles va la dévorer toute crue. » Il regarda Minho. « Emmène-le au sous-sol. Laisse-le méditer sur ses erreurs jusqu'à ce que je décide quoi faire de lui. » Alors qu'il traînait un Park, Ji-hoon baissa enfin son arme et se tourna vers Petra. Elle était pâle, tremblante, pressée contre son bureau. Il rengaina son arme et alla vers elle, la prenant dans ses bras. « C'est fini. Tu es en sécurité. Je n'avais jamais vu quelqu'un mourir auparavant. » Sa voix était petite, traumatisée. « Je sais. Je suis désolé que tu aies dû voir ça. Désolé que tu aies dû faire partie de ce monde. » Il la serra plus fort. « Si tu veux partir, je comprendrai. Je protégerai toujours ta famille. Je t'aiderai toujours. Mais je ne te forcerai jamais à rester dans cette obscurité. » Petra se recula pour le regarder. Cet homme dangereux et puissant, qui venait de tuer sans hésitation, la tenait comme si elle était faite de verre, lui qui l'avait protégée de son propre corps, qui lui offrait la liberté, même si cela lui faisait visiblement mal. « Je ne pars pas, » dit-elle fermement, « mais nous ferons cela à ma façon. Plus de tuerie, sauf s'il n'y a absolument pas d'autre choix. Plus de violence pour la violence. Si je dois faire partie de ta vie, nous allons commencer à changer les choses, faire en sorte que ton organisation soit moins une question de destruction et plus de protection. Peux-tu faire ça ?» Ji-hoon la regarda avec stupéfaction. Elle venait de survivre à une fusillade et lui faisait maintenant la morale. Cela aurait dû l'agacer.
Au lieu de cela, il se sentit tomber encore plus amoureux. Je peux essayer. Pour toi, je peux essayer. Bien. Maintenant, qu'en est-il de Yuna? Comme invoqué par son nom, Yuna apparut sur le seuil. Ses cheveux étaient en bataille, son maquillage étalé, et elle tenait une arme de ses mains tremblantes. « Tu as tout gâché !» hurla-t-elle à Petra. « Il était à moi, mon avenir, et tu as tout pris. »« Yuna, pose l'arme, » dit Ji-hoon calmement, se plaçant à nouveau devant Petra. « Non, je t'ai tout donné. J'ai attendu, j'ai été patiente, j'ai joué la fiancée parfaite. Et pourquoi? Pour être remplacée par une moins que rien venue de nulle part. Elle n'est rien. Elle est tout, dit Ji-hoon doucement. Et tu sais ce qui est triste, Yuna? Tu aurais pu l'être aussi, si tu avais montré ne serait-ce qu'une fraction de la force, de la compassion et du courage qu'elle possède. Mais tout ce qui t'a jamais importé, c'était le pouvoir et le statut. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais ce que je représentais. Ce n'est pas vrai. Des larmes coulèrent sur le visage de Yuna. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Tu aimes l'idée de moi. Il y a une différence. Il fit un pas vers elle. C'est fini, Yuna. Les fiançailles sont rompues. Ta famille sera contactée. Et parce que je n'ai pas totalement perdu ma pitié, je te donne un choix. Quitte la Corée ce soir, recommence ailleurs, et vis. Ou affronte le conseil pour ta conspiration avec Park. Tu sais ce qu'ils te feront. Tu l'as choisie vraiment, elle? Une servante? Tu jettes l'alliance de nos familles pour quelqu'un de si inférieur. Elle n'est inférieure à personne, dit Ji-hoon, sa voix dure. Elle en vaut 10 comme toi. 100. Maintenant, fais ton choix. La main de Yuna tremblait sur l'arme. Un instant, Petra pensa qu'elle pourrait vraiment tirer. Mais alors le visage de Yuna s'effondra et elle lâcha l'arme, sanglotant. « Je partirai. Mais tu le regretteras, Ji-hoon. Elle ne survivra jamais dans ton monde. Il la détruira. Et alors tu seras seul. Et tu te souviendras que je t'avais prévenu. » Elle s'enfuit, et cette fois, elle ne revint pas. Nous approchons de la fin de cet incroyable voyage. Belles âmes. Mais avant d'arriver à la conclusion, si vous avez été collés à votre écran tout ce temps, montrez un peu d'amour en cliquant sur ce bouton « J'aime ». Commentez ci-dessous et dites-moi ce que vous feriez à la place de Petra. Resteriez-vous ou partiriez-vous? Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Nous avons tellement d'autres histoires émouvantes qui arrivent. Maintenant, voyons comment cette histoire d'amour se termine. 3 mois plus tard, le domaine Kwon avait changé d'aspect. Le manoir froid et austère avait été transformé avec des couleurs plus chaudes, des plantes dans les couloirs, et surtout des rires, de vrais rires sincères. La mère et les frères et sœurs de Petra étaient arrivés du Nigeria il y a 2 mois. Madame Okonkwo réagissait bien au traitement, son cancer étant en rémission grâce aux soins médicaux avancés de Séoul. Les plus jeunes s'épanouissaient dans leurs nouvelles écoles, et ils avaient même commencé à apprendre le coréen. Mais les plus grands changements étaient en Ji-hoon lui-même. Sous l'influence de Petra, il avait commencé à restructurer son organisation. Les réseaux de raquettes sont devenus de véritables services de protection. Les opérations de prêt sont devenues des aides financières légitimes pour les petites entreprises. Ce n'était pas une transformation complète. Il restait une force à craindre, mais il essayait. Le conseil des familles n'avait pas été ravi de la rupture des fiançailles, mais quand Ji-hoon présenta les preuves de la tentative de coup d'État des Park, il n'avait eu d'autre choix que de sanctionner cette famille à la place. Le président Park avait disparu, et les rumeurs disaient qu'il épongeait ses dettes dans l'un des ports du Sud. Yuna s'était enfuie à Paris, selon les rapports de renseignement, où elle brûlait ce qui restait de l'argent de sa famille. Petra se tenait dans un jardin, regardant le coucher de soleil peindre la ligne d'horizon de Séoul de nuances d'or et de rose. Elle portait une simple robe blanche, ses cheveux naturels libres et sauvages sur ses épaules. Elle entendit des pas derrière elle et sourit. « Tu réfléchis trop dur, » dit Ji-hoon, enlaçant sa taille par derrière. « Je peux voir l'inquiétude d'ici.
Je me demande simplement si tout cela est réel, si je vais me réveiller à Lagos et que tout cela n'aura été qu'un rêve. Si c'est un rêve, nous le faisons tous les deux. Il la tourna pour lui faire face, et elle le vit là dans ses yeux, l'amour qui l'étonnait encore chaque jour. « Le conseil veut te rencontrer formellement la semaine prochaine, dit-il, en tant que ma partenaire officielle. Pas fiancée ? J'y venais. » Ji-hoon posa un genou à terre, et le cœur de Petra s'arrêta. Il sortit une petite boîte, l'ouvrant pour révéler une bague éblouissante, un rubis rouge profond entouré de diamants. « Petra Okonkwo, tu me terrifies. Tu m'as fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur le pouvoir, la force et ce qui compte dans la vie. Tu as chamboulé mon monde de la meilleure façon possible. Tu m'as donné envie d'être meilleur, de faire mieux. Je ne suis toujours pas un homme bon, mais avec toi, j'essaie de l'être. Veux-tu m'épouser? Veux-tu rester dans cette vie folle, dangereuse et magnifique que nous construisons ensemble? » Petra le regarda. Cet homme qui l'avait défendu, avait protégé sa famille, avait changé toute son organisation pour elle. Cet homme qui apprenait encore comment aimer, mais qui essayait si fort chaque jour. « Oui, » chuchota-t-elle. « Oui, 1000 fois oui. » Il glissa la bague à son doigt et se leva, l'embrassant avec une passion qui lui faisait encore flageoler les jambes. Quand ils se séparèrent, riant et pleurant à la fois, les lumières du jardin s'allumèrent, et Petra vit qu'il n'était pas seul. Madame Cho se tenait là, avec le reste du personnel de la maison, tous applaudissant. Sujin pleurait des larmes de joie. Minyo affichait un rare sourire, et la mère de Petra se tenait avec ses frères et sœurs, rayonnante de joie. « Tu savais, » accusa Petra Ji-hoon en riant, « je voulais que tous ceux qui comptent soient témoins de ce moment, pour voir que le chef de la mafia coréenne a été mis à genoux par l'amour. »« Par la grâce de Dieu, » corrigea doucement Petra. « Je crois toujours que c'est ce qui nous a réunis. Un plan divin qu'aucun de nous n'aurait pu prédire. Alors je suppose que je devrais commencer à y croire aussi, » dit doucement Ji-hoon, « parce que seul Dieu aurait pu m'envoyer quelqu'un d'assez courageux pour lancer un ouvre-lettre sur un homme armé pour me protéger. J'avais une visée terrible. Tu étais parfaite. Cette nuit-là, ils célébrèrent avec un festin qui réunissait la famille nigériane de Petra et la maison coréenne de Ji-hoon dans une magnifique fusion de cultures. Il y avait du riz jollof et du kimchi sur la même table, du barbecue coréen et de la soupe au poivre, du soju et du vin de palme. C'était chaotique, bruyant et absolument parfait. Plus tard, alors que Petra et Ji-hoon se tenaient sur le balcon de leur chambre, regardant la ville, elle pensa au voyage qui les avait menés ici. De ce premier faux pas avec le plateau du petit déjeuner à une fusillade, jusqu'à ce moment de paix parfaite. « À quoi penses-tu maintenant » demanda Ji-hoon, lisant son expression. « Que tout le monde craignait la fiancée du chef de la mafia coréenne, » dit lentement Petra. « Jusqu'à ce que la nouvelle servante noire change tout. Tu n'as pas seulement tout changé, tu es devenu tout. » Il la tira plus près, sa voix tombant dans ce grondement profond qui lui envoyait toujours des frissons. « Tu sais comment les hommes t'appellent maintenant ? La reine de Séoul. Ils te respectent, plus qu'ils n'ont jamais respecté Yuna, parce qu'ils voient que je t'écoute, que ta parole a du poids. Je suis toujours juste moi. Tu es tellement plus que cela. Tu es ma conscience, mon cœur, mon avenir. » Il fit une pause, puis ajouta avec un léger sourire. « Quoique je doive admettre, je regrette parfois l'époque où tu n'étais que la belle servante à laquelle je ne pouvais m'empêcher de penser. » « Ah, vraiment ?» Petra haussa un sourcil. « Je pourrais remettre l'uniforme à l'occasion si cela vous manque tant que ça. » La lueur qui s'alluma dans les yeux de Ji-hoon la fit rire. « Femme dangereuse, tu sais exactement ce que tu me fais. J'apprends. » Elle l'embrassa doucement. « Mais Ji-hoon, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. N'importe quoi, que nous continuerons à changer les choses, à rendre ton organisation meilleure, à choisir la merci quand nous le pouvons. Je sais que tu seras toujours qui tu es. Je ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Mais promets-moi que nous essaierons toujours de choisir la lumière plutôt que l'obscurité,
Je le promets. Avec toi à mes côtés, comment pourrais-je choisir autre chose? Il resta silencieux un moment, puis dit « Tu sais, mon père a bâti cet empire sur la peur et le sang. J'en ai hérité et j'ai fait de même, parce que je ne connaissais pas d'autres moyens. Mais toi, tu me montres que le vrai pouvoir vient de la loyauté gagnée, pas de la peur imposée, de la protection des gens au lieu de leur exploitation. Ton père serait fier de l'homme que tu deviens. Je l'espère. Mais honnêtement, la seule personne dont je veux être fier, c'est toi. » Ils restèrent ensemble, alors que les lumières de la ville scintillaient en bas. Deux personnes venant de mondes complètement différents qui avaient trouvé quelque chose d'impossible et l'avaient rendu réel. Il y aurait des défis à l'avenir. Le Conseil n'approuverait pas toujours les réformes de Ji-hoon, et il y aurait ceux qui verraient Petra comme une faiblesse à exploiter. Mais ils affronteraient tout cela ensemble. « Parle-moi de notre mariage, » dit soudain Petra. « À quoi veux-tu qu'il ressemble ?» Ji-hoon réfléchit. « Quelque chose qui honore nos deux cultures, les traditions nigérianes et coréennes mélangées, comme tout le reste dans notre vie. Et je veux que ce soit une déclaration, que les anciennes manières changent, que l'amour compte plus que les arrangements, que le pouvoir sans cœur ne vaut rien. Tu deviens poétique avec l'âge. J'ai 32 ans. » Un ancêtre, le taquina-t-elle, puis elle redevint sérieuse. « Ji-hoon, est-ce que tu le regrettes parfois, de m'avoir choisi plutôt que le chemin facile ?» Il la tourna pour lui faire face pleinement, ses mains encadrant son visage. « Écoute-moi, Petra, tu n'es pas le chemin difficile. Tu es le seul chemin. Tout ce qui a précédé n'était qu'exister. Ceci, nous, c'est vivre. Et je te choisirai chaque jour pour le reste de ma vie, quoi qu'il arrive. » Comme si l'univers voulait tester cette promesse, Minho apparut sur le balcon, l'expression désolée. « Maître Ji-hoon, nous avons une situation. La famille Choa fait des mouvements sur le territoire de l'Est. » Ji-hoon soupira, mais ne lâcha pas Petra. « Cela peut-il attendre le matin ?» ?»« Je suppose que oui, mais alors ça attendra. Ce soir, je suis exactement là où je dois être. » Il regarda Petra. « Tu vois, je choisis déjà mieux. » Minho sourit vraiment. « Oui, monsieur. Je m'occuperai de la réponse initiale et je vous ferai un compte-rendu demain matin. » Il s'inclina devant Petra. « Félicitations encore, future Madame Kwon. Ou devrais-je dire, reine de Séoul. » Après son départ, Petra secoua la tête d'émerveillement. « Je ne m'habituerai jamais à ça. Tu t'y habitueras, parce que tu es née pour ça, Petra. Pas à cause de moi, mais à cause de qui tu es. Forte, compatissante, féroce quand tu as besoin de l'être, douce quand tu peux l'être. Tu vas m'aider à remodeler cette organisation entière en quelque chose de meilleur. Nous allons la remodeler, ensemble. » « Ensemble », acquiesça-t-il. Ils retournèrent à l'intérieur, où la célébration battait son plein. Le frère cadet de Petra apprenait à Sujin une danse nigériane, tandis que Madame Okonkwo expliquait les subtilités de la préparation du riz jollof à une Madame Cho fascinée. C'était chaotique et beau, et tout ce que Petra n'avait jamais osé rêver. Sujin les aperçut et se précipita, prenant Petra dans ses bras. « Je suis tellement heureuse pour toi. J'ai su dès ce premier jour où tu as failli renverser du café sur lui qu'il se passait quelque chose de spécial. » « C'est faux. D'accord, peut-être pas ce premier jour. Mais certainement après l'incident du placard à linge quand j'ai enregistré Yuna. J'ai vu le regard qu'il a eu quand elle t'a menacé. Je n'avais jamais vu Maître Ji-hoon effrayé auparavant. »« Il n'avait pas peur, » protesta Petra. « Il était terrifié, » dit doucement Ji-hoon. « La pensée de te perdre, que quoi que ce soit t'arrive à cause de moi, c'est encore ma plus grande peur. » Avant que Petra ne puisse répondre, sa mère s'approcha, les larmes aux yeux. « Ma fille, puis-je te parler ?» Elles s'écartèrent, et Madame Okonkwo prit les mains de Petra. « Quand tu as quitté Lagos, j'étais si inquiète. Envoyer ma petite fille dans un pays étranger, pour travailler comme servante. Je pensais que c'était la fin de tes rêves. Maman, laisse-moi finir. Maintenant, je vois que c'était le début. Dieu avait un plan depuis le début. Il t'a amené ici non seulement pour sauver notre famille, mais pour sauver l'âme de cet homme. Je vois comment il te regarde.
Comment il a changé? Tu as apporté la lumière dans l'obscurité, ma fille. Ton père serait si fier. Petra serra sa mère, pleurant maintenant. Il me manque tellement. Il veille sur toi. Je le sais, et il se réjouit. Madame Okonkwo se recula, souriant à travers ses larmes. Maintenant, nous devons commencer à planifier ce mariage. Un vrai mariage fusion nigérian-coréen. Nous aurons besoin de... Maman, nous venons de nous fiancer il y a 1 heure, ce qui signifie que nous sommes déjà en retard sur le programme. Ji-hoon les regardait avec une expression douce, et Minho s'approcha de lui avec 2 verres de whisky. Je n'aurais jamais pensé voir ce jour. Le grand Kwon Ji-hoon, domestiqué. Pas domestiqué, élevé. Ji-hoon prit un verre. Tu devrais essayer un de ces jours. Peut-être que je le ferai. Si je peux trouver une femme moitié aussi courageuse que la tienne. Il faut du courage pour aimer un homme comme vous. Il faut du courage pour aimer tout court, je pense. Le vrai amour. Pas celui des arrangements. Pas celui des transactions. Le genre qui ne demande rien et donne tout. Il fit une pause. J'ai l'air ridicule, n'est-ce pas? Vous avez l'air heureux, monsieur. C'est étrange. Mais bien. La fête continua tard dans la nuit, et quand tout le monde fut enfin parti, Petra et Ji-hoon se retrouvèrent seuls à nouveau. Le manoir était calme, paisible d'une manière qu'il n'avait jamais été du temps de Yuna. Fatiguée? Demanda Ji-hoon, attirant Petra contre lui. Épuisée, heureuse, submergée. Tout cela à la fois. Elle leva les yeux vers lui. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir choisi. Pour avoir changé pour moi. Pour m'aimer comme tu le fais. Petra, c'est l'inverse. Merci à toi d'avoir vu quelque chose en moi qui valait la peine d'être aimé. De ne pas t'être enfui quand tu as vu l'obscurité. De croire que je pouvais être meilleur. Il embrassa son front, son nez, ses lèvres. Je t'aime. En coréen, c'est sarangi. Dans ta langue, c'est ahirum ginanya, finit Petra en igbo, souriant. Je t'aime aussi. Dans chaque langue, de toutes les manières. Ils se tenaient ensemble dans le manoir silencieux. 2 âmes qui s'étaient trouvées contre toute attente. Le chef de la mafia coréenne et la servante nigériane qui avaient tout changé. Ce n'était pas un conte de fées. Leur vie aurait toujours des contours de danger, des moments d'obscurité. Mais c'était réel, c'était à eux, et c'était bâti sur quelque chose de plus fort que n'importe quel empire. C'était bâti sur l'amour. Belles âmes, nous sommes arrivés à la fin de cet incroyable voyage. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait croire en l'amour qui brise les barrières et change les vies, faites-moi une faveur. Cliquez sur ce bouton « J'aime », laissez un commentaire en me disant votre moment préféré de cette histoire. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne car nous avons tellement d'autres belles histoires émouvantes et dramatiques qui arrivent. Partagez ceci avec quelqu'un qui aime une bonne romance. Et rappelez-vous, l'amour ne connaît pas de frontières, pas de limites. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. À la prochaine fois, continuez de croire en l'amour. Joyeux Noël et que Dieu vous bénisse tous.